Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui nouvelle fable de La Fontaine, une fable qui s'appelle « Le renard ayant la queue coupée ». Alors commençons. Un vieux renard, mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue. S'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux, pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux. « Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile, et qui va balayant tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'homme me croit, chacun s'y résoudra. Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe. Mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. » À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu, la mode en fut continuée. Des renards à la queue coupée, il y en a plein à notre époque. Difficile à cerner parce qu'ils cachent bien leur derrière, si bien que souvent ils se dupent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes et croient agir pour l'intérêt commun, alors que leur véritable désir est d'entraîner le monde entier dans leur enfer. Je vais citer ici plusieurs types de renards à la queue coupée, et pour rendre justice à chacun, je les citerai par paire. Car les hypocrites, mes chers rayons, sont de tous les côtés. Alors commençons avec les classiques homophobes, les gens qui détestent les PD, les gens qui détestent les gays. Ces gens sont connus pour être refoulés. En fait, ce sont des gens qui coupent leur envie de baiser d'autres hommes, parce que très souvent ce sont des hommes, et donc ils veulent couper à tout le monde cette possibilité. Vous allez me dire, c'est un préjugé, c'est pas vrai. En réalité, les homophobes ne sont pas forcément refoulés. Très souvent, ils le sont. D'accord ? Très souvent, ils sont des refoulés. Ce poème de La Fontaine, cette fable, leur correspond parfaitement. Mais d'un autre côté, on a aussi les transgenres. D'accord ? Tous ceux qui prônent l'idéologie LGBT, la théorie du genre, ce genre de bêtises. Les LGBT, très souvent, ont la queue coupée dans le sens où ils ont manqué dans leur vie de structure. Ils ont manqué d'un bon père de famille, d'une bonne mère de famille. C'est souvent des carences émotionnelles liées à la famille. Et comme ils ont un manque fondamental de structure dans leur tête, et dans leur cœur, et dans leur âme, et dans tout, eh bien, ils veulent que le monde entier soit dénoué de structure. Ils veulent briser toute la structure du monde. Il y a des hommes, il y a des femmes. Eux, ils veulent casser ça. Mais en réalité, ils veulent couper la queue à tous les renards. C'est-à-dire, ils veulent que le monde entier soit comme eux, dépourvu de structure, dépourvu de sens. Continuons avec les expats. Alors, les expatriés, les gens qui veulent se barrer de France ou qui se sont barrés de France, très souvent, ils vont prôner de faire ça. Ils vont dire « quittez la France est un enfer, la France est terrible ». Et je suis d'accord, la France est un endroit qui n'est plus très bon à vivre depuis quelques années. En revanche, ce qu'il faut savoir des expatriés, et je le dis par expérience, d'être moi-même un immigré et de connaître beaucoup d'immigrés, de les avoir connus dans ma vie, celui qui se barre de son pays, il a toujours un problème. En fait, il traîne toujours un problème derrière lui. Soit il n'a pas été capable de s'adapter au système économique de son pays, soit il a des carences émotionnelles, comme les LGBT. Ils ont des carences émotionnelles, ils ont des problèmes personnels et leur solution, c'est la fuite, c'est de fuir, c'est de s'échapper du pays. Quand ils proposent à tout le monde de s'expat, finalement, ils veulent que tout le monde se coupe la queue, c'est-à-dire ils veulent que tout le monde abandonne sa famille, ses amis, le pays de son enfance, tous les avantages de la France, tout ce qui est bon dans la France, parce que eux-mêmes ont été contraints d'abandonner le pays à cause de ces problèmes personnels. Enfin, la paire des expats, c'est bien sûr les anti-expats. Vous savez que moi, je suis contre l'expatriation, mais ça ne m'empêche pas de pointer du doigt l'hypocrisie de beaucoup d'anti-expatriation qui, en fait, n'ont pas les capacités de s'expatrier. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'intelligence,
ils ne sont pas assez adaptables, ils ne connaissent pas les langues, ils sont nuls à chier en langue, et donc ils sont incapables de s'adapter, ils sont incapables de s'expatrier. Et pour cela, ils disent à tout le monde, non mais vous êtes des lâches parce que vous quittez le pays. Et comme ça, ils se rachètent un peu de moralité, un peu de supériorité morale, mais en même temps, ils veulent couper tout le monde de la possibilité de se barrer de France. Et encore une fois, moi je suis contre l'expatriation, pour beaucoup de motifs. Je crois que ce n'est pas la solution. Mais je ne dis pas ça pour dire, regardez, moi je suis très courageux, je reste en France. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de spécialement courageux de rester. Il y a des gens dont le destin n'est pas en France. Et ces gens-là, je leur dirais, barrez-vous, partez de France. Si votre destin est ailleurs, partez. Et ça ne me pose pas de soucis. Ensuite, ceux qui m'ont donné l'idée de faire cette vidéo, ce sont les MGTOW, les Men Going Their Own Way. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas si connus que ça. Aujourd'hui, c'est plutôt les virilistes, les masculinistes, les red pillers, ce genre de trucs. On ne les appelle plus trop par le nom de MGTOW. Mais avant, ils s'appelaient comme ça. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement, il a surtout émergé dans le but de dire aux hommes, ne vous mariez pas. D'accord ? Le principal objectif était de promouvoir le célibat, finalement, de promouvoir le célibat. En disant aux hommes, si vous vous mariez, vous allez être enchaînés, et votre femme va vous rendre la vie en enfer, et en plus, vous allez divorcer et elle va vous prendre la moitié de vos biens. Les gens qui promeuvent cela, ce genre d'idées, ce sont souvent des gens qui n'ont pas de problème à baiser. Aujourd'hui, on voit les masculinistes, les virilistes, comme des sortes d'incels qui n'arrivent pas à baiser, qui n'arrivent pas à avoir du sexe. Mais à l'origine, c'était pas du tout ça. À l'origine, c'était l'inverse. C'était justement des gros baiseurs qui promouvaient le célibat. Parce que ces gens-là, soit étaient incapables de se mettre avec quelqu'un de façon stable parce qu'ils n'avaient pas le courage de se marier à quelqu'un. Les renards à la queue coupée, les renards qui ne peuvent pas se marier vont dire à tout le monde finalement le mariage ça sert à quoi? Il vaut mieux de rester célibataire. Soit ça, soit des maris divorcés. Il y avait beaucoup, parmi les MGTOW, beaucoup de maris divorcés qui se sont fait voler la moitié de leurs biens par leur épouse. Et comme ils se sont fait prendre au piège, ils disent à tous les jeunes renards, ne vous mariez pas, coupez-vous la queue, vous n'en avez pas besoin. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que toi tu t'es fait couper la queue que tout le monde doit faire le même. Et en pair avec les MGTOW, il y a les sexophobes. Bien sûr, les gens qui dénoncent tout type de sexualité en dehors du mariage, qui ont une obsession avec ça, qui ne sont pas très communs. En fait, ils sont plutôt rares. Ils sont parmi les incels, parmi les gens qui ne baisent pas. Là, oui, là, on est parmi les gens qui n'ont pas de sexe et qui vont dire aux autres de ne pas baiser. Ensuite, les communistes en général, mais surtout ceux qui veulent abolir la propriété privée. Alors l'explication ici est très simple. La plupart des communistes n'ont pas accès à la propriété privée, en fait ils n'ont pas accès à la richesse. Donc ils veulent que tout le monde soit coupé de richesse. D'accord ? En réalité, parmi les communistes, il y en a très peu qui le sont sincèrement, qui le sont de cœur, qui pensent vraiment que c'est le mieux pour l'humanité. La plupart, ce sont des renards à la queue coupée, qui veulent que tout le monde soit coupé de queue, que tout le monde soit coupé de richesse. Ils veulent que tout le monde descende dans leur enfer. Et la paire des communistes, ce sont les individualistes. Les individualistes parce que ces gens-là croient à fond au mythe du self-made man, de l'homme qui se fait tout seul. Et généralement, ces gens, c'est soit des gens qui n'ont pas d'expérience, soit des gens qui n'ont jamais eu d'aide dans leur vie. Ils ne se sont jamais fait aider, ils ont toujours été plus ou moins seuls. Et comme ils ont toujours été seuls, ils veulent que tout le monde subisse ce qu'ils ont vécu. Une personne qui est normale, une personne qui est saine, si elle a subi dans sa vie, si elle ne s'est pas fait aider quand elle aurait dû se faire aider, eh bien elle va plutôt essayer de donner un coup de main aux gens qui vivent la même chose qu'il a vécu en fait. Il va essayer de briser le cycle de souffrance. Mais ces gens-là, ils ont la haine dans leur cœur, ils ont de la pourriture dans leur cœur, et donc ils veulent que tout le monde souffre comme eux. Dernier exemple, les athées. Les athées,
simple à comprendre, ils se sont fait couper de Dieu, ils se sont coupés de Dieu, ils se sont coupés de Dieu, ils se sont coupés du métaphysique, ils se sont coupés de toute cette dimension de l'existence extrêmement importante en fait pour un être humain. La spiritualité, c'est l'un des aspects les plus importants dans la vie d'un homme. Les athées se sont coupés de ça et ils disent à tout le monde de se couper la queue, comme eux. Ils disent à tout le monde d'arrêter d'y croire, d'arrêter de réfléchir à la spiritualité, à la métaphysique, que tout ça c'est des sornettes et que ça ne sert à rien, c'est juste un fardeau et il faut se couper la queue. Ça ne marche pas comme ça. Et la paire des athées, ce sont les religieux. Les religieux, bien souvent, parce qu'ils se sont fait couper autre chose, ce qu'ils se sont fait couper, c'est leur liberté d'esprit. Il y a beaucoup de religieux qui pensent que la spiritualité, c'est d'obéir à des dogmes aveuglément et qui, au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas aux dogmes, mais ils pensent que la foi, ils pensent que la spiritualité, c'est de croire bêtement, stupidement à tous les dogmes et de sacrifier, de couper sa liberté d'esprit. Et donc ils disent à tout le monde, la liberté d'esprit c'est un fardeau, donc il faut juste croire aux dogmes et arrêter de réfléchir. Ces gens-là ne sont pas très nombreux aujourd'hui, les gens avec cette posture, mais attention, ils deviennent de plus en plus nombreux. Et ils vont devenir de plus en plus nombreux au fil du temps. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque de confusion totale, de chaos total. Et lorsque c'est le chaos total, les gens se rabattent vers une vision des choses qui, à défaut d'être bonne, soit claire et structurée. Et les religions, qu'on les aime ou pas, offrent une vision du monde qui est claire et structurée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.